Boire un café, acheter son pain sans faire trop de kilomètres, dans l'idéal, tout le monde aimerait avoir des commerces près de chez soi. Dans quelques mois, vous allez élire votre prochain maire. Savez-vous ce qu'il peut faire et ne pas faire en la matière? Par exemple, un maire peut faciliter l'installation d'un commerce. C'est vrai ou c'est faux? Pas toujours, ça dépend de quel commerce pour moi. Ouais, peut-être, oui, s'il est gentil. Le maire peut faciliter l'installation d'un commerce. Par ses contacts, je pense, par les personnes qu'il connaît. C'est plutôt le banquier. Non? En finançant, par exemple, dans des villages perdus. Le rôle du maire est déterminant. Enfin, du conseil municipal, mais du maire est déterminant, bien sûr. C'est la vie des villages, c'est la vie des villes, c'est la vie, bien sûr. Pour démêler le vrai du faux, nous sommes partis à Rolandrieux, une commune en Ille-et-Vilaine de 1400 habitants, à mi-chemin entre Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel. Ce tabac, café, épicerie a ouvert il y a 1 an et demi après des travaux initiés par la municipalité propriétaire du bâtiment. Le commerce précédent avait fermé en 2023. C'est Bruno Epp qui a suivi le dossier à la Chambre de commerce et d'industrie. Et sa réponse est oui, le maire peut faciliter l'installation d'un commerce à certaines conditions. Le maire peut aider à condition qu'il ne concurrence pas l'existant. S'il y a une boulangerie, le maire ne va pas pouvoir aider dans une commune rurale en installant un nouveau boulanger. L'important, effectivement, c'est est-ce qu'il y a un service à la population d'apporter. Et ce service-là, effectivement, permet au maire d'avoir une aide pour rénover un bâtiment et le mettre en location, alors en location-gérance ou un bail commercial, pour qu'un exploitant travaille pour son compte, mais avec un loyer modeste qui permet d'en vivre et d'apporter des services à la population. À Rolandrieux, le loyer est de 1 100 € chaque mois. Ce type de décision doit faire l'objet d'une délibération en conseil municipal ainsi que d'une convention. Deuxième interrogation sur le plan économique. Le maire peut fermer un commerce sur sa commune. Vrai ou faux? On ferme si on a envie ou s'il y a un problème de gestion ou un problème dans ce registre-là. Mais bon, moi, à ma connaissance, non. Ça dépend de la raison. Si c'est une affaire de santé publique, oui, bien sûr. Mais si ça n'est pas une affaire de santé publique ou de sécurité publique, ben non. Le maire peut fermer un commerce. Si manifestement il crée un trouble à l'ordre public, est-ce qu'il n'aurait pas le droit de demander, en tout cas, de faire en sorte que ce commerce puisse fermer? Mais après, c'est vrai que c'est très aléatoire ou très subjectif. Il n'a pas à s'immiscer dans des affaires privées de sa commune. Il gère le bien commun, pas le commerce. Eh bien si, le maire peut fermer un commerce, mais là encore, pas pour n'importe quelle raison, ni selon son bon vouloir. On est dans la police du maire. Et les deux cas, c'est la sécurité, c'est-à-dire un immeuble qui s'écroule, qui peut poser des risques, ou la salubrité. Mais dans tous les autres cas, le commerce est libre en France, donc tout le monde peut s'installer dans une rue par rapport à un établissement avec les contraintes inhérentes à tout établissement qui reçoit du public, c'est-à-dire l'accessibilité handicapée, l'accueil général des personnes sans discrimination et ainsi de suite. Le maire peut aussi fermer un commerce en cas d'installation dans des zones non prévues par le PLU, le plan local d'urbanisme, c'est-à-dire par exemple en plein lotissement. Les commerces sont autorisés dans des zones commerciales ou dans les centres-bourgs.